Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. C'est pourquoi, dit l'Écriture, sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai, et je serai pour père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur le Tout-Puissant. Sortez du milieu d'eux. Tu l'as bien dit avec Lot. Sortez du milieu du monde. Mais pas seulement sortir. Soyez séparés. Vous sortez du monde pour être séparés du monde. Vous ne sortez pas du monde pour continuer à encore avoir un pied dans le monde. Vous sortez et vous êtes séparés. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. C'est-à-dire, ne commettez pas l'impureté. En sortant du milieu du monde et en soyant séparés du monde, ne commettez plus d'impureté. Ne commettez plus de péché. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et le résultat de tout cela, en sortant du monde et en étant séparés du monde, c'est que nous retrouvons notre place dans le cœur du Père. Et je serai pour vous un père, et vous serez mes fils et mes filles. Mais sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur. Et moi, je serai un père pour vous. Ça veut dire que nous retrouvons notre place dans le cœur du Père, en nous séparant de ce monde. Nous retrouvons l'amour du Père. À nouveau, nous retrouvons notre place dans le cœur du Père. Et à partir de ce moment-là, notre relation devient plus facile avec le Père. Puisque nous sommes séparés de ce qui est impur. Que nous sommes séparés de l'iniquité. Que nous sommes sortis. Impératif. Dieu dit sortez. Mais encore faut-il que nous sortions. Encore faut-il que nous appliquions ce commandement de Dieu afin de sortir du monde. Le diable a des artifices. Le diable fait miroiter aux gens les plaisirs. Et les gens pensent que les plaisirs que donne le monde sont meilleurs que les plaisirs que Dieu peut donner. Mais je peux vous dire que les plaisirs de Dieu sont nettement plus meilleurs que ce que le monde peut nous offrir. Le monde nous offre le péché pour nous amener à la mort. Dieu veut nous donner la vie. Dites Amen. Et cette vie, c'est « je serai pour vous un père ». Et comme tu disais, mon frère, tout à l'heure, si nous n'avons pas eu de père ou de mère, n'est-ce pas, ou si nous avons eu des relations difficiles avec nos parents, Dieu est pour nous un père et une mère à la fois. Amen. Il comble les désirs de nos cœurs, il comble les moments d'affectivité que nos parents qui n'ont pas pu nous les donner, Dieu peut nous les donner. Dites Amen. Parce que dans le cœur du Père, il y a des sentiments de père et de mère pour nous. Il est capable de combler nos manques de relations affectives avec notre mère ou des manques de relations affectives avec notre père. Et je serai un père pour vous. Mais soyez séparés. Et Paul va dire, et nous trouvons ça dans 2 Corinthiens 6, il va commencer. Pour arriver à ce que nous venons d'entendre, il va dire ceci. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti. Un enfant de Dieu n'a rien à voir avec un enfant des ténèbres. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher avec des gens des ténèbres. Vous m'écoutez?
Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre Christ et Bélial et Satan? Qu'y a-t-il entre celui qui croit et celui qui ne croit pas? Et c'est ce que dit Paul. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'est-ce qu'avoir la justice de Dieu avec l'iniquité, la transgression des hommes et les péchés du monde? Ou quelle est la communion entre la lumière et les ténèbres? Et puis quel accord de Christ avec Bélial ou avec Satan? Ou quelle part a le croyant? Quelle part a le croyant avec l'incrédule? Mais comme dit, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Les valeurs du monde, c'est le péché, c'est la corruption, c'est la débauche, c'est la fornication. Le royaume de Dieu, c'est la pureté, c'est la sainteté. C'est une marche claire devant le Seigneur. Mais il n'y a aucun accord entre ça, entre le monde et nous. C'est impossible. Puisque tu prétends avoir le Saint-Esprit dans ta vie, que tu prétends être le temple du Saint-Esprit, tu prétends que l'Esprit de Dieu vit en toi, alors est-ce que tu vas souiller le temple que tu es? Et l'Écriture nous dit que celui qui souille son temple, celui qui souille son corps, Dieu le détruira. Et Paul continue. Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu, selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez de milieu d'eux, mon peuple. Sortez du monde et de l'esprit du monde. Sortez de ce qui vous corrompt dans vos esprits, dans votre âme, dans votre corps, ce qui vous assujettit, ce qui vous tient liés. Moi, dit le Seigneur, je suis le grand libérateur. Quand un homme vient à moi, je le libère, esprit, âme et corps. Je lui donne un nouvel avenir. Je lui donne une nouvelle création. C'est pourquoi, va dire Paul. Écoutez bien ce qu'il va dire Paul. C'est pourquoi il va dire, ayons donc ces promesses, bien-aimés. Purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Dis donc, c'est un combat à mort contre le péché. C'était un combat à mort contre ma vie. C'était un combat à mort dans mes pensées. C'est la mort. Tu le disais. La mort à soi-même. C'est ma crucifixion. J'ai été crucifié avec Christ. Dit Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Francis, Stéphane, mes frères, mes sœurs, vous avez tous été crucifiés avec Christ à Golgotha. Et désormais, dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, moi j'ai disparu en Christ. J'ai été englouti dans la victoire avec Christ. Et désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est Christ qui vit en moi, alors livrai-je mon corps au péché. Non, il n'y a rien à voir entre le croyant, entre l'enfant de Dieu et celui qui est dans le monde, qui ne croit pas en Dieu, qui lève le poing contre Dieu, qui se fout de Dieu, qui pêche et qui repêche, qui se souille. Il n'y a rien à voir avec Dieu. Rien. Et puis, même si tu satisfais ta chair, mon frère, ma sœur, si tu satisfais ta chair, tu sais le goût amer que ça te laisse dans la bouche?
comme dans la publicité. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Et je me prostitue dans mon corps, qui devrait être le temple du Saint-Esprit en Dieu. C'est pour ça que la repentance est nécessaire. Quand la repentance vient et que tu considères ta vie et que tu vois de quelle manière tu as péché, le degré de ton péché, comment tu t'es livré au péché, comment tu t'es souillé, parce que tu te souilles, alors tu pleures. Tu dis pardon, Seigneur. Qu'est-ce que tu préfères? Que ton corps soit le temple du Saint-Esprit ou que ton corps soit le temple de Satan? Parce que si tu n'appartiens pas à Christ, tu appartiens à l'ennemi, n'est-ce pas? Tu appartiens à Béliard. Mais quel accord y a-t-il entre Christ et Béliard? Quel accord y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés. Séparés. Israël est un peuple à part. Le peuple de Dieu est un peuple à part. Ne touchez pas à ce qui est impur, et voilà. Et moi, je vous recevrai. Amen. Moi, je vous recevrai, et je vous serai pour père. Alléluia. Et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur le Tout-Puissant. L'accueil de Dieu, ton Père céleste qui t'attend. Celui qui t'a aimé avant la fondation du monde, avant même que tu naisses, avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. De toute éternité, tu étais dans le cœur du Père avant même que tu puisses exister. Ça me dépasse. Ça vous dépasse pas? Moi, ça me dépasse. De savoir que j'étais aimé avant même que mon père et ma mère m'aient conçu dans leur lit. Et que Dieu m'a appelé et établi pour être quelque chose dans son royaume. Sortez. Sortez nécessite une décision de notre part. Nécessite non seulement une décision, mais une action. Une action. Je sors du monde. Je romps avec le monde. Je romps avec les habitudes du monde. Je romps avec le péché. Je romps avec mes habitudes personnelles qui me tiennent lié. Lié. C'est pour ça, dans ta prière, demande au Seigneur de te délier dans les points que tu connais dans ta vie. Délie-moi, Seigneur. Délivre-moi. Délivre-moi de ma nature humaine, afin que j'accomplisse toute ta volonté, oui. Et Dieu sera avec nous. Vous avez vu, il est notre arrière-garde, il est notre avant-garde, il est surtout celui qui nous reçoit comme un père. Et qui est le père qui ne garde pas ses enfants quand il les aime? Amen. Qui les entoure de sa grâce et de sa faveur. Qui les protège en leur disant, mon fils, attention, ne va pas fréquenter ce garçon-là parce que, ou ma fille, ne fréquente pas ce garçon-là parce qu'il est comme ci, comme ça. Le père va protéger, il va avertir, il va dire les choses. Ou l'enfant est rebelle, il n'écoute rien, il fait selon sa tête, et aussi, en faisant selon sa tête, il se retrouvera devant ses problèmes après. Mais il écoute, et s'il l'écoute, il est préservé. Oui, sortons. Bien, merci Stéphane pour le message. Sortons, mais surtout soyons séparés. Sortons du monde, soyons séparés. Ah, c'est pas que je mets un mur entre le monde et moi, c'est que je suis au milieu du monde, mais je ne suis pas du monde. C'est ce que ça veut dire. Mais je travaille avec des gens du monde, bien sûr. Mais mon témoignage dans le Seigneur doit avoir un impact sur eux. Ben oui. Et si tu dis que tu crois, il faut que ton témoignage soit acceptable par les autres, qui vont te voir vivre dans leur lieu de travail. Ils vont te voir vivre. Et si tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu commences à rouméguer sur les uns sur les autres, ou que tu commences à critiquer les uns les autres, on te dira vite fait, toi t'es pas un chrétien, toi.
t'es un crétin. Parce que ton témoignage, il ne sera pas reçu. Quand tu énonces la couleur, il faut que tu démontres dans ta façon de vivre et de côtoyer les autres. Parce que tu n'es pas chrétien que dans l'église, hein. Il n'y a que vous êtes beau ce matin, que vous êtes joli. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix de tous les chrétiens du monde. Mais c'est pas là que Dieu vous attend. Oui, il attend ici de vous votre adoration ensemble, contenu. Mais il vous attend là-bas, à la clinique Beau Soleil, là-bas, au laboratoire de je sais pas quoi, de médicaments, là-bas, auprès des vieux, là-bas, oh, l'informatique, ça me gratte, là-bas, là où nous sommes. Nous devons rendre témoignage de qui nous sommes. Si nous ne marchons pas dans la lumière, comme lui-même est lumière, alors nous ne sommes pas en communion avec lui. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, alors le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et faites-moi confiance que ce message, c'est un message de la fin. Que ça presse et que ça urge de prêcher la repentance et la vraie conversion. Il faut ramener un peuple à Dieu. Il faut ramener un peuple à Dieu par la prédication de l'évangile. Il nous faut ramener un peuple à Dieu. Que tous les chrétiens qui se croient chrétiens qui ne le sont pas reviennent au Seigneur avec larmes et repentance. Aussi, il va falloir que des hommes se lèvent, des trompettes, des prophètes, des hommes de Dieu qui n'auront pas peur de dire la vérité, contre vent et marée, qui se lèveront contre le système établi des ministères, mais qui seront soumis à Dieu et qui verront le fruit de leur travail. Car Dieu n'est pas ingrat pour oublier l'œuvre que nous avons faite et l'amour que nous avons pour son nom, servant les saints et les servantes encore, dit l'Épître aux Hébreux. Dieu n'est pas ingrat pour oublier les choses. Il y a un salaire, une rémunération à notre foi. Amen. Je vous bénis dans le nom du Seigneur et je me réjouis d'avoir passé un culte comme on a passé ce matin. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net